Monsieur le Président, si je peux intervenir quand même non, pour vous poser la question. Vous me posez une question orale, je vous réponds. Je ne l'ai pas posé parce que je pense qu'il y a quelques petites choses à rattraper, entre guillemets, puisqu'il y a quelques clichés qui peuvent être donnés, et notamment, bon, qu'il faille de l'eau pour faire pousser les plantes, ça a été votre réponse ce matin, je crois qu'il n'y a pas grand monde pour revenir là-dessus. Parler de salade, ce que vous avez dit aussi, je ne suis pas sûr que vous soyez allé sur le terrain pour voir ce qu'il y avait comme salade qui allait être plantée. On a des projets, d'après ce que je sais, il y a des projets de ce matin, vous disiez de maraîchers. Vous vous demandiez aussi quel volume il fallait, parce que vous aviez donc l'air de ne pas savoir. Je pense qu'entre-temps, vous avez peut-être eu la réponse. En tout cas, le tribunal administratif de Poitiers lui a tranché, puisque sur les 16 bassines, il a demandé à ce que sur 9 projets, ça soit revu à cause d'une capacité surévaluée. Donc voilà, le cœur du problème, il se situe là. Très bien. La réponse que vous aurez à m'apporter, elle sera toute simple, puisqu'elle se résume à oui ou non. Mais au-delà de ce qu'on a pu mettre comme argument, notre question elle relève d'inquiétudes qui sont très partagées sur le territoire. Inquiétude démocratique de passage en force d'un projet qui sort déjà de terre, et au mépris de l'opinion publique, au mépris de la justice, puisqu'il y a des actions en cours, au mépris de l'Europe, à travers notamment la pétition qui circule, et au mépris des acteurs, puisque vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a notamment la plus grande association environnementaliste qui va sortir très certainement du protocole pour l'avoir voté, en tout cas en interne. Donc il y a beaucoup de changements. Inquiétude environnementale aussi, puisque les scientifiques, que ce soit les hydrologues, les hydrogéologues, il n'y a qu'à reprendre la presse, notamment dans Le Monde, un nombre d'articles impressionnants sur le sujet. Aussi les biologistes, pas plus tard qu'hier, Vincent Bretagnol, qui est quand même, je crois, une référence en la matière, qui nous le disent, qui nous disent qu'en fait, on demande trop d'eau au milieu, avec en retour trop de pesticides, trop de phyto en tout cas. Inquiétude financière aussi, par la facture qui sera adressée à tous les citoyens sur leur facture d'eau ou leur feuille d'impôt pour des profits dont ils auront à payer en plus le prix fort d'une campagne désertifiée à l'avenir. Et inquiétude sociale qui rejoint la préoccupation démocratique par un creusement des inégalités au sein même du monde agricole d'ailleurs, à travers le partage de la ressource et des financements au profit d'un petit nombre et vers un modèle agricole qui leur échappe. Voilà, donc face à ce qu'on pourrait nommer un hold-up, en tout cas, vous savez, les tensions qu'il y a, et on ne peut pas rester les bras croisés face au risque de dérapage de part et d'autre qu'il peut y avoir. Et donc la question, c'est celle-ci. Est-ce que, au regard des travaux qui ont commencé, vous condamnez le démarrage de ces travaux au regard de tout ce que je viens de vous dire? Et c'est juste insupportable. Il y a une grande partie de ce que vous venez de dire que je suis... Enfin, sur lequel je suis absolument ébahi. Je ne connais pas. Donc, je ne vois pas comment je peux réagir sur quelque chose qui, après tous les travaux qui ont été faits, a changé d'allure. Qu'est-ce que vous ne connaissez pas? On peut peut-être vous éclairer. Non, mais attendez, parce que si vous avez un avis favorable sur un sujet... Vous n'êtes pas mon prof et je ne suis pas votre élève. Répondez-moi oui ou non sur la question, s'il vous plaît. Guillaume.